jusqu'à dire que j'étais en mode panique. J'irai pas jusque-là. Mais, avec tout ce qui se passe, j'ai décidé que c'était peut-être une bonne idée de commencer à penser à avoir, je sais pas, des petites rations de sûreté. Hein? Hein? C'est du papier d'imprimante pour les faufounes. 1, 2, 3, 4. Hein, en v'là du papier de toilette. Amenez-en des zombies. On n'a pas peur de ça. Des zombies, des virus, des fins du monde, des guerres nucléaires. Pas peur de ça. Hein? L'élite a pas peur de ça. Voilà. C'est drôle, toute l'histoire du coronavirus a changé un petit peu ma vie en moins de 5 minutes. J'étais en train de préparer tout mon numéro pour faire la première de Jer au Club Soda. J'étais en train de préparer ma gear aussi, préparer mon équipement pour aller filmer des images pour terminer le documentaire. Puis soudainement, il y a Faf qui nous a écrit en privé à toute la gang qui faisait le Club Soda pour nous dire que Legault venait de passer une loi. C'est une loi qui affecte beaucoup de monde dans le milieu du divertissement. J'ai pu quand même aller filmer mes images, mais on n'a pas fait le show à Jer au Club Soda. J'ai pas fait sa première partie. J'étais un peu déçu. Pas déçu de pas faire la première, mais surtout déçu pour Jer, qui a mis beaucoup d'énergie à monter ce show-là. Le show est reporté. Il est reporté en juin. Fait que si vous avez des billets, c'est pas perdu, mais reste que c'est un événement qui est plate un peu. Puis, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite été voir sur le site de Radio-Canada, j'ai suivi le reste de la conférence de presse. Puis, j'ai été un petit peu pris de panique. C'est pas la quarantaine qui me fait peur. C'est pas d'être mis en quarantaine qui me fait peur. C'est la peur des gens qui me fait peur. Les gens se sont pitchés dans les épiceries. Fait que je me suis dit, bon, ben c'est ça la game. On va jouer la game. On va faire des rations. Puis en même temps, ça va nous permettre de limiter nos déplacements, limiter nos contacts avec les autres humains. On va essayer d'en faire le moins possible, tu sais. On avait l'habitude de retourner à l'épicerie à chaque jour. Tu sais, nous autres, notre souper, on l'improvise. En fait, ma blonde me chicanerait de dire ça. C'est pas mal elle qui s'est tout le temps occupée du souper. Puis à chaque fois qu'elle terminait de travailler, elle allait à l'épicerie. Ben là, ça va peut-être limiter un peu. On aimerait ça peut-être limiter un peu nos déplacements, nos sorties, tu sais. J'ai demandé à mes filles qu'ils limitent le truc, tu sais. Pas de party, pas de fête de groupe. On va essayer de rester à la maison tranquille. Je suis un peu chanceux parce que quand même, tu sais, je suis un créateur de contenu. Puis, je suis un créateur de contenu de fond de sous-sol. Je peux continuer à créer du contenu, mais reste que les sous-écoutes, ils sont cancellés jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas trop de détails là-dessus. On y va au jour le jour. Ma tournée, la première part de la tournée de Mike, je la ferai pas. Fait que c'est des portions de revenus qui rentreront pas. Fait que faut que je me tienne tranquille. Il y aura pas de cinéma à 100$ la sortie. T'sais, un popcorn, 2 entrées. On va essayer de limiter ça. Vous allez dire c'est un petit peu de la parano, oui, mais en même temps, je pense que c'est plus de la prudence. C'est de la prudence, tu sais. Puis je trouve que, en tout cas, je pense que ça vaut la peine. Mais tout ça, ça m'amène à vous parler de quelque chose qui va avoir lieu. On lance ça, la 3e édition, mesdames et messieurs. Et on dirait que c'est tout apprêté. La 3e édition de mon microfilm GigaFest. Si tu connais pas mon microfilm GigaFest, c'est un petit festival de courts-métrages en ligne. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de prix. On se fait ça à la bonne franquette. Tout se passe sur Internet.
Les gens m'envoient leurs vidéos, puis on se fait une soirée de visionnement live sur YouTube. Fait que comme ça, si toi aussi tu veux limiter si tu veux limiter tes contacts avec les humains, ben tu peux quand même participer à mon festival de court-métrage. Je vais vous en donner plus de détails. Je termine de ranger tout ça. J'ai quand même pas mal de stock. Tiens. Je sais pas si c'est judicieux d'acheter tant de ramen. Mais tu sais, je me dis c'est quelque chose que les enfants sont capables de se faire eux autres mêmes. C'est pas super compliqué. Si jamais j'ai à quitter. Tiens, on aura des ramen en masse. Des nouilles. Des nouilles. Hein? Ça se fait bien ça, des nouilles. Tiens. Mon petit survival kit. Ah! Du Irish Spring. Du Irish Spring. J'aime l'Irish Spring. Ça sent l'homme. Ça sent l'homme qui a travaillé fort puis qui s'est lavé propre. Tiens, on a du savon, du papier cul, de la bouffe en masse. Au pire, on y retournera. Je me suis rendu compte que c'est la panique, mais c'est pas la panique partout. Regardez ça! Regardez ça, je suis fier de ma petite section Zombie Survival. Regardez ça. Hein? Tiens, on a de quoi survivre... à la gang qu'on a de quoi survivre 2 jours en quarantaine. Mais on peut se torcher à volonté. Ça, on en a pour 7 ans. Yes! Je dois vous avouer par contre que je suis très content de la façon dont notre gouvernement a décidé d'entreprendre les choses concernant le coronavirus. Je trouve que il est allé d'une façon responsable. C'était un peu sketchy la première journée, ces espèces de lois-là, de pas le droit d'avoir de rassemblement de plus de 250 personnes, tandis qu'il laissait les casinos ouverts puis il nous disait « Oh, on va nettoyer ma chaîne ». Je trouvais ça un peu boboche, mais sinon là, les casinos sont fermés, tout le monde doit se plier à cette loi-là. Puis je pense qu'on pourrait passer à travers ça, tout le monde, en tant que citoyen, un petit peu plus vite peut-être que d'autres endroits où est-ce que ça les a affectés vraiment durement. Je suis pas inquiet pour mes enfants, je suis un petit peu inquiet pour moi, je suis pas super en forme. Je sais pas si je passerai à travers d'une pneumonie avec ma haute pression puis mes problèmes de santé, mais bon, on essaye de pas y penser. Hey yes, le Microfilm GigaFest, 3e édition, le Microfilm GigaFest. Laissez-moi vous répéter c'est quoi le Microfilm GigaFest. C'est un festival de court-métrage en ligne. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de prix, tout le monde peut participer. Il y a quelques règlements par contre. Puis je vais vous les dire tout de suite, mais il y a quand même un site web si jamais vous vous en souvenez pas. Il y a un site web où vous pouvez aller voir les règlements puis la façon de m'envoyer vos films. C'est très simple. Les règlements, premier règlement. Il est interdit d'utiliser du matériel qui ne soit pas libre de droit. Fait que si tu veux utiliser de la musique, assure-toi qu'elle soit libre de droit. Je pourrais me faire démonétiser ma chaîne. Parce qu'après ça, moi, je prends tout ça, puis je le diffuse sur un live sur ma chaîne, puis après ça, je fais une espèce de gros montage de tous les films et je mets ça sur ma chaîne. Tout le monde vient écouter ça. Puis en ayant du matériel qui est pas libre de droit, soit que je me fais démonétiser, puis je peux même me faire barrer ma chaîne sur YouTube. Fait qu'il faut être prudent avec ça. Je vous suggère fortement d'aller voir la banque de sons de YouTube. C'est des sons qui sont, disons, c'est des musiques, des sons. Il y a une grosse banque, c'est énorme. C'est tout du stock que tu peux utiliser dans tes montages. C'est safe, ils ont payé pour ça, ils se sont assurés que ce soit libre de droit, ça leur appartient. Fait que tu te fais pas achaler. C'est assez facile à trouver si t'as un compte Gmail, t'as un compte YouTube. Tu vas dans ton Creator Studio, puis il y a une banque de sons là-dedans, assez incroyable. Deuxième règlement, gardez le secret, dites-le pas à personne. Vous pouvez le montrer à quelqu'un si vous voulez avoir un avis sur votre œuvre, mais allez pas publier ça sur Facebook, sur Twitter, sur vos réseaux sociaux. Gardez le secret. On se garde ça pour la première du Microfilm GigaFest, notre soirée de visionnement. Troisième règlement, vous pouvez soumettre qu'une seule œuvre et celle-ci doit avoir été créée spécifiquement pour le Microfilm GigaFest. Envoyez-moi pas vos vieux films étudiants, puis essayez pas de faire un montage avec du stock que vous avez tourné quand vous étiez plus jeune. J'en veux pas de ça. Je veux quelque chose qui a été fait pour le Microfilm GigaFest.
Aucun propos raciste, ça c'est évident là. Aucun propos raciste, puis transphobe, homophobe, tout ce qui est phobe, puis tous les genres de propos intolérants comme ça. Gardez ça pour vous autres. Bon, tout le monde peut participer, puis tu peux faire ce que tu veux comme film. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Si tu veux faire un vidéoclip, tu peux faire un vidéoclip. Si tu veux faire un film en noir et blanc, tu peux faire un film en noir et blanc. Si tu veux faire un documentaire, tu fais un documentaire. Si tu veux faire un film de fiction, vas-y, éclate-toi, fais ce que tu veux. Là, par contre, il y a d'autres paramètres. La façon de me livrer ça, vous allez voir, c'est quand même assez spécifique. Vos films doivent être en format MP4, H264 au format HD. Pour que ça look bien sur une télévision. Envoyez-moi pas des formats plus petits, c'est pas beau. Puis des formats plus gros, je le diffuserai pas anyway parce que ça sert à rien de faire ça en 4K. Faites-moi ça en HD, MP4, H264, ça fonctionne, c'est un standard, tout est capable de lire ça. Puis j'aurai pas de misère à monter ça. Votre fichier doit d'abord débuter par une ardoise de 5 secondes sur laquelle on peut lire votre nom, le titre de votre œuvre, la date de livraison et la durée de votre court-métrage. Une simple ardoise de 5 secondes, pas fancy rien, une fonte bien normale, juste pour que je puisse voir puis que les gens puissent voir c'est quoi l'œuvre, le titre, qui l'a fait, combien ça dure de temps. Après votre ardoise, laissez un petit 2 secondes de noir, puis après ça, votre œuvre peut commencer. Pour me livrer votre œuvre, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Envoyez-moi pas des messages sur Facebook, vos trucs dans des emails. Il y a une façon de faire, c'est par WeTransfer.com. C'est un site dans lequel tu peux envoyer des fichiers petits ou plus gros. Et puis, moi, je vais les recevoir, je vais pouvoir les télécharger de WeTransfer. C'est facile à utiliser, tu n'as même pas besoin de t'inscrire. Tu glisses ta vidéo là-dedans, tu mets ton courriel, le courriel de ton destinataire, qui est moi, et puis tout va se faire automatiquement. Tu envoies ça à mon courriel, c'est YannBuzz, yanbuzz@gmail.com. Votre œuvre doit avoir été livrée avant le 30 juin à 23h59. Le 30 juin, c'est vraiment la dernière journée jusqu'à minuit pour livrer votre œuvre. Vous m'envoyez ça par WeTransfer, je vais pouvoir le récupérer, puis je vais pouvoir insérer ça dans le montage. Là, il y a des petits paramètres. Ce que j'aime avec le microfilm GigaFest, c'est pouvoir essayer de, d'éveiller une certaine création, essayer de mettre des paramètres, des petits handicaps, juste pour que vous efforciez de faire quelque chose qui est pas trop facile, vous faire sortir de vos terrains battus si vous avez déjà fait des petits films comme ça. Pour la 3e édition, le thème du microfilm GigaFest, c'est le futur. Vous en faites ce que vous voulez. Je veux juste que vous partiez de ce mot-là. Le futur, ça peut être juste dans votre titre, ça peut être tout le thème de votre œuvre, ça peut être même un film de science-fiction avec des rayons laser, puis des robots, puis des extraterrestres, ce que vous voulez, mais faut que ce soit sous le thème du futur, ou faut qu'il y ait quelque chose qui a un lien avec le futur. Je vous laisse faire le lien à votre façon. Soyez créatifs. Maintenant, pour la durée, la durée, 4 minutes, votre film. 4 minutes maximum. Ça peut pas être 1 seconde de plus. Là, 4 minutes, ça inclut pas l'ardoise et, disons, le petit 2 secondes de noir. Au total, votre fichier devrait faire, si vous voulez aller jusqu'au maximum, là, 4 minutes, votre fichier devrait pas durer plus que 4 minutes 7 secondes. Vous pouvez aller en bas de 4 minutes, mais pas en haut de 4 minutes, pas 1 seconde en haut de 4 minutes. Sinon, votre film va être automatiquement rejeté. Arrangez-vous pour faire ça en bas de 4 minutes. Je viens de le dire, la date d'échéance, c'est le 30 juin. Puis après ça, on va se déterminer une autre date pour la projection. Je l'ai pas encore déterminé, mais on va s'en trouver une. Puis on va se faire une projection un soir sur YouTube. On va tous se mettre sur la chatroom, puis on va jaser, puis on va regarder nos films. Je vous invite fortement à commencer tout de suite, pas être à la dernière minute. À chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu des œuvres extraordinaires. Les gens sont créatifs. J'en reviens pas comment les gens ont
des bonnes idées. Les gens, c'est des bons vidéastes. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Votre iPhone, la qualité, là, essayez pas d'aller louer du stock, du matériel. Prenez votre caméscope, votre téléphone s'il faut. Ça va faire la job. Amusez-vous au montage. Si vous avez, je sais pas, il y a peut-être des trucs que vous voulez faire, allez voir des tutoriels. Des fois, c'est inspirant. Allez voir des tutoriels. Ils vous montrent des trucs. Puis là, ben, ça vous donne des idées pour votre propre film. Vous pouvez filmer ça avec ce que vous voulez en autant que ce soit livré dans le format MP4 H264 au format HD. Alors voilà tout le monde, à vos caméras, amusez-vous, soyez créatifs, c'est juste un beau gros moment de création collectif qu'on se fait, puis je trouve que c'est tout approprié avec cette espèce de crise-là qui se passe, le coronavirus, on est poigné dans nos sous-sols anyway, faites-vous un film de, je sais pas, un film de gens en quarantaine, ça peut être n'importe quoi, je trouve que tout était approprié avec la situation, disons, qui se passe en ce moment. C'était tout approprié pour faire un beau petit festival comme ça, un petit festival cloîtré. Ah ben voilà. Bon ben, hey, c'est ça pour cette semaine, mesdames et messieurs. C'est ça pour cette semaine. Là, je vous connais, ma gang de maudits, là. C'est pas de venir me voler mes papiers de toilette. Je suis très très fier de ces papiers de toilette-là. Ça, là, c'est à moi. Ça appartient à l'élite. Il y a personne qui touche à ça. Arrivez pas chez nous, pis ah, t'as-tu du papier de toilette? J'ai pas pensé au papier de toilette. Ah, je trouve que t'es crise de trouble, tabarnak. C'est moi l'élite, câlisse.